Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous le raisonnement par l'absurde, partie 3. Dans cette question, on va montrer que pour tout n un entier naturel, la racine de n au carré plus 14 n'appartenant pas à l'ensemble n. Bien, pour cette question, bien sûr, on va utiliser ici le raisonnement par l'absurde. Et bien sûr, ici, comme vous voyez, je vais vous expliquer comment utiliser le raisonnement par l'absurde. Premièrement, on vous donne une question, montrer que la proposition P est vraie, c'est-à-dire une question où on a une proposition et on veut montrer qu'elle est vraie. Et pour utiliser le raisonnement par l'absurde, on va supposer bien sûr que la négation de P, c'est la négation de P qui est vraie. On vous donne la question montrer que P est vrai, et pour l'absurde, on va supposer que sa négation qui est vraie, ce qui est bien sûr impossible. On ne peut pas avoir une proposition et sa négation sont toutes les deux vraies. Bien, on sait déjà que si la proposition P est vraie, la négation est fausse. Si P est fausse, la négation est vraie. Donc on va supposer que la négation de P est vraie, et après on va trouver ici une contradiction avec soit avec l'hypothèse, soit avec la logique mathématique. Premièrement, notre question ici, c'est montrer que la racine de n au carré plus 14 n'appartenant pas à l'ensemble n pour tout n appartenant à n. Donc, quand ça, c'est la proposition P. Pour utiliser le raisonnement par la suite, je vais supposer que la négation de P est vraie. C'est quoi la négation de P? La négation, il existe n appartenant à n, tel que la racine de n au carré plus 14 appartenant à l'ensemble n. Donc ici, on va supposer que la négation de P est vraie, c'est-à-dire qu'il existe n un entier naturel, tel que la racine de n au carré plus 14 appartenant à l'ensemble n. Et on va commencer par le fait que qu'il existe n tel que la racine de n au carré plus 14 appartenant à n, et trouver bien sûr après une contradiction. Qu'est-ce que ça veut dire premièrement la racine de n au carré plus 14 appartenant à n? Ceci est équivalent à dire qu'il existe k un entier naturel tel que cette racine carrée est égale à k. Je passe après au carré, je vais obtenir qu'il existe k un entier naturel tel que n au carré plus 14 égale à k au carré. Après je vais bien sûr déplacer le n au carré, je vais obtenir il existe k appartenant à n tel que k au carré moins n au carré égale à 14. Bien, comme vous voyez ici, le k au carré moins n au carré, c'est une identité remarquable. Je vais la factoriser sous la forme k moins n, k plus n égale à 14. Ici, c'est fini. Bien sûr, je vais commencer par voir que j'ai ici un produit de deux facteurs qui est égal à 14. Cela veut dire que ces deux facteurs sont les diviseurs de 14. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais bien sûr donner les diviseurs de 14. Donc les diviseurs de 14, je sais qu'ils sont 1, 2, 7 et 14. Et puisque k moins n est un diviseur de 14 et k plus n est un diviseur de 14, cela veut dire que soit le k moins n égale à 1, l'autre égale à 14, soit k moins n égale à 2, l'autre égale à 7, soit k moins n égale à 7, l'autre égale à 2, soit k moins n égale à 14, l'autre égale à 1. Mais ici, je vois aussi une autre remarque que le k moins n il est inférieur strictement à k plus n. Cela veut dire que ce facteur il est inférieur à l'autre. Ça veut dire que k moins n égale à 1, k plus n égale à 14, ou bien k moins n égale à 2, k plus n égale à 7. Bien, ici j'ai un système. Je vais prendre les deux facteurs, tels que le produit égale à 14, avec le premier cas, le premier facteur 1, le deuxième 14. Ou bien, je peux avoir le premier facteur 2, le deuxième 7. Après, je vais résoudre ces deux systèmes. Pour résoudre ce système, c'est très simple. Je vais bien sûr calculer la somme de ces deux équations, pour bien sûr simplifier par le n, parce que le n il est opposé, et plus n et moins n, ça va se simplifier. Je vais obtenir 2k égale à 15. Donc, en haut, 2k égale à 15, et en bas, n égale à 14 moins k. De même ici, 2k égale à 9, et n égale à 7 moins k. Après, je vais bien sûr remplacer déterminer premièrement les valeurs de k ici. Pour le premier, je vais obtenir k égale à 15 demi, et je vais remplacer ici k par 15 demi.
De même pour l'autre, je vais obtenir ici k égale à 9 demi et n égale à 7 moins 9 demi. Après, je vais calculer la valeur de n. Je vais trouver que pour le premier cas où k moins n égale à 1, k plus n égale à 14, j'ai le k qui est égal à 15 demi et n égale à 13 demi. Et pour le cas où k moins n égale à 2, k plus n égale à 7, j'ai obtenu k égale à 9 demi et n égale à 5 demi. Bien, ici c'est fini, j'ai trouvé les valeurs de k et n. Bien sûr, je cherche ici une contradiction. La contradiction ici, c'est le fait que j'ai ici posé il existe qu'un entier naturel puisque la racine appartenant à n. Et bien ici, la contradiction avec quoi? Avec le cas appartenant à n. Comme vous voyez ici, j'ai trouvé que pour le premier cas, le k égale à 15 demi qui n'appartenant pas à n, et le deuxième cas, k égale à 9 demi n'appartenant pas à n. Et bien sûr, ici, j'ai trouvé une contradiction avec le fait que k appartenant à n. Et de même ici pour le n ici qui existe et appartenant à n, j'ai obtenu n n'appartenant pas à n et n aussi ici n'appartenant pas à n. Par suite, on a supposé que la négation de P elle est vraie. On a trouvé une contradiction. Cela veut dire que cette négation n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'elle est fausse. Par suite, la proposition, ou bien la première proposition, c'est celle qui est vraie. Donc, pour tout n appartenant à n, la racine de n au carré plus 14 n'appartenant pas à l'ensemble n. Merci.